Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui on va parler de tafsir. Souvent on nous demande quelle différence il y a entre les différents tafsirs qui sont traduits en français et lequel se procurer. Donc je vais tenter rapidement de vous les présenter afin que vous puissiez par la suite faire votre choix. Donc il y a d'abord le tafsir Ibn Kathir aux éditions Darussalam qui est en 10 volumes et le tafsir Ibn Kathir toujours, mais cette fois-ci aux éditions universelles qui est en 4 volumes. Alors souvent on nous demande quelle est la différence entre les deux. Alors étrangement, celui de Ibn Kathir donc en 10 volumes est en fait un résumé du tafsir Ibn Kathir. C'est le résumé qu'a fait le Cheikh Mubarak Fouri, donc l'auteur du Nectar cacheté, du tafsir Ibn Kathir. Il a donc résumé le tafsir en ne laissant à l'intérieur donc de son travail que les récits qu'il considérait authentiques. Tandis que celui donc des éditions universelles est la version intégrale, la version complète, sans qu'il y ait eu de suppression de récits par rapport à ce que l'auteur ou celui qui a fait la compilation ou bien la maison d'édition aurait pu juger ou non d'authentique. Pourtant, celui-ci est en 10 volumes et celui-ci en 4. Pourquoi ? C'est uniquement le travail de mise en page. Voilà, donc la mise en page de celui d'Ibn Kathir étant... On va dire, les caractères sont assez gros, etc., très espacés, ce qui fait qu'il se retrouve en 10 volumes, alors qu'il y a beaucoup moins de contenu que celui des éditions universelles qui est en 4 volumes. Néanmoins, la qualité de traduction de celui de Darussalam est largement supérieure. C'est vraiment une traduction très intéressante, où vraiment les traducteurs ont fait preuve d'un travail méticuleux. Donc, on est en termes de qualité de traduction vraiment au-dessus. Néanmoins, celui donc des éditions universelles reste correct, bien que au niveau traduction, il y aurait pu avoir mieux. Des fois, il y a une traduction d'essence globale sans réellement respecter sans vraiment respecter, on va dire, toutes les citations d'Ibn Kathir. C'est ça qui est un peu dommage. Néanmoins, pour un tafsir, il reste quand même très correct. Ensuite, on a le tafsir Sa'di, qui est un tafsir beaucoup plus simplifié, qui, au lieu de rentrer dans les détails de l'explication, comme l'a fait Ibn Kathir, en citant beaucoup de références parmi les premières générations qui auraient expliqué le verset de telle et telle manière, là, notre auteur, donc le Cheikh Sa'di, explicite surtout les sens des versets, sans entrer dans des détails très longs, comme peut le faire Ibn Kathir à plusieurs passages dans son tafsir. Parmi les autres, bon après au niveau traduction, c'est le même traducteur donc que celui d'universel, donc je ferai les mêmes reproches. La traduction en général est correcte, mais des fois il abrège un peu l'explication, il résume un peu le sens voulu par l'auteur, ce qui peut être intéressant, mais des fois on aimerait avoir la traduction complète plutôt que juste un abrégé de traduction. Néanmoins, ça reste quand même un tafsir très abordable et très agréable à lire. On a ensuite le tafsir Jalalayn. Bon, malheureusement, c'est pas le tafsir complet, c'est juste la fin du Coran, donc le Hizb al-Mufassal. Mais c'est déjà très intéressant. Et pour finir, voilà, ça c'est donc le tafsir de la partie Amma et de la partie Tabarak, donc du Cheikh Sa'di, mais avec là une traduction exceptionnelle. C'est vraiment là, on est dans du haut de gamme en termes de traduction. Donc le texte est en arabe-français. Et la traduction est vraiment d'une très grande qualité. Donc si je pouvais recommander à quelqu'un un tafsir, ce serait celui-ci que je le conseillerais, on va dire, d'acheter, d'étudier, en espérant que les éditions Al-Bidar qui ont publié ces deux tafsirs vont continuer à nous proposer le reste, parce que la traduction, là, c'est rien à voir avec tout ce qu'on peut lire dans les autres maisons d'édition. C'est vraiment une traduction très très appliquée. Et puisqu'on est dans le Coran, j'en profite pour vous présenter ce livre, donc de l'imam Suyuti, qui est un livre de référence et qui va nous expliquer les causes et les circonstances de la révélation donc de certains versets coraniques. Ce qui va, en plus des tafsirs qui nous ont expliqué le sens des versets, là on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont été révélés, et ça apporte vraiment en plus dans notre lecture et notre compréhension du Coran. Voilà, en espérant donc que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre un peu les différences qu'il y a entre les différents tafsirs qui existent. Par contre, l'information très intéressante que je vais vous donner, c'est que les éditions Taouba sont depuis 7 ans en train de traduire justement un tafsir du Coran qui est, d'après ce que j'ai pu comprendre, terminé et va bientôt arriver. Donc si vous n'avez pas encore acheté de tafsir, je vous conseille
d'attendre un petit peu et de vous ruer sur celui des éditions Taouba quand il arrivera. Et en attendant, bien sûr, vous avez les tafassirs que je vous ai présentés. Et surtout, j'insiste sur cela, car la qualité de traduction, le travail de recherche qui a été fait est incomparable avec tous les autres. Voilà, en espérant que j'ai été clair. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.